Bon, bah, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les Lyonnais. Voilà, j'ai vu que vous alliez recopier notre maillot l'année prochaine. Bah, vous le ferez pas en Ligue des Champions du coup, parce que vous avez chié dans la colle hier, les Lyonnais. Putain, tu mènes 2-0, tu maîtrises, et puis patatras. Patatras, parce que Lille, et patatras parce que tu fais un coaching moyen, tu sors tes bons joueurs offensifs, tu sors Paqueta après Sakaga, tu sors Slimani, qui est un des rares qui peut poser en fin de match. Tu mets des joueurs de vitesse alors que t'es à 2-2. Bon, coaching bizarre de Rudy Garcia, mais enfin bon, c'est... voilà, si Lyon veut devenir un grand club, de toute façon, à un moment, il faudra un grand coach et pas un bon coach. Rudy Garcia, c'est un bon coach, hein, mais c'est pas un grand coach. Voilà, il va falloir franchir le palier. C'est un résultat difficile pour les Lyonnais parce qu'ils s'en étaient donné les moyens. Ils avaient fait une super première mi-temps avec un Cacré monstrueux, qui est vraiment un joueur qui doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Moi j'aime beaucoup, j'ai pas compris pourquoi ils ont perdu autant de temps avant de l'aligner cette année, alors qu'il avait été très bon au Final 8. Il y a peut-être des éléments qui m'échappent. En tout cas, voilà, bravo aux Lillois, hein, qui ont été gagnés à Lyon avec la réussite qui les caractérise cette année. Hein. Ils marquent toujours dans les 10 dernières minutes. Beau mental, ils lâchent pas. Hier, ça tient à Bourak. Hein. C'est lui qui te met un coup franc splendide. Ouais, incroyable son coup franc, magnifique. Et puis plein de rage, tu vois. Tu sens qu'il voilà, il avait envie, quoi, lui. Les autres étaient peut-être un peu inhibés, même Maignan ce trou, à un moment, voilà. Et puis après ça, bon, bah, Paqueta qui fait une connerie, mais dans le pied de Bourak, il met bien la passe. Et puis après, en fin de match, il a une balle de contre, le défenseur, là, qui fait rentrer... Garcia dévie n'importe comment et enfin, qui se fait bouffer par Yilmaz en allant n'importe comment en duel. Et Bourak, lui, il y va, il a pas peur, tac, face à face, il te fixe, il te pique, il a un but de grand attaquant. Bravo à eux. De toute façon, le PSG, c'est nous qui devions les battre. On nous a pas battus chez nous, donc maintenant on est à leur merci. Et voilà, ça va pas être facile d'aller le chercher. Hein. Ça va pas être facile d'aller le chercher. Heureusement, j'ai comme une intuition que les Lensois qui nous détestent peuvent nous rendre un petit service dans le derby du Nord. Mais enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Lyon-Lille. Belle victoire des Lillois, bravo. Mais défaite des Lyonnais un peu tout seul, je crois quand même, face à une équipe efficace. Ils avaient tout en main pour gagner le match. Voilà. Alors on n'a pas commencé par Metz PSG parce que... bon, c'était pas ouf, hein, c'était pas très intéressant, on va pas faire 5 minutes sur Metz PSG. Donc on a vu un PSG intéressant dans son positionnement, avec Verratti qui retrouve un petit peu de rythme, de jambes, là, enfin en tout cas de temps de jeu, avant notre grande échéance contre City. Mbappé qui s'est fait une toute petite frayeur, mais il n'y a rien de grave. Donc voilà, on est prêt, City est prêt aussi, on a vu contre Tottenham que... voilà, ils étaient prêts. De Bruyne sera là aussi. Et j'ai envie de dire... oh oui, j'aurais préféré avoir un peu de chat. Ouais, mais bon, non, ça va. City, c'est le gros morceau à abattre. C'est le derby du golf. C'est la revanche à prendre sur 2016. On avait été battus en étant mauvais. Tout ce qu'on veut pas voir en tant que supporter d'un club. C'est-à-dire de se faire éliminer en étant quasi inexistant ou... Enfin ouais, vraiment, franchement, cette confrontation-là, le quart de finale de City, c'est sans doute la fois où on sort sous QSI en étant le moins intéressant, nous, face à un adversaire qui n'était pas très fort. Et voilà. Donc là, on a une revanche à prendre contre les Citizens. C'est pas gagné. Attention, ils sont forts. C'est le grand favori des bookmakers. Hein. Je veux dire, moi, je comprends pas qu'on dise que le PSG soit favori. Bien sûr qu'ils sont favoris, les Citizens. Mais c'est aussi une équipe qui a pas forcément beaucoup plus d'expérience, qui n'a pas non plus forcément des meilleurs joueurs partout. Va y avoir un affrontement de quatuor très intéressant, avec d'un côté De Bruyne, Mahrez, Sterling, Foden, on verra comment il les met, qui sont très forts, hein, tous les quatre, des joueurs délicieux, tous capables de marquer à tout moment. Voilà, ça pèse moins dans la surface parce qu'il n'y a pas de vrai neuf quand il n'y a pas Agüero. Mais bon, c'est une équipe qui peut marquer chez toi, chez elle, et donc je pense qu'on va se retrouver face à un cas de figure où à la fin du match aller, on n'en saura pas beaucoup plus. Voilà.
on peut tout à fait perdre chez nous ou gagner là-bas, ou inversement, enfin ça va être compliqué. Ça serait bien après le match au parc d'avoir réussi à pas prendre de but, mais face à une telle armada, ça semble pas évident, Après voilà, en face de cette armada, nous on en a une aussi, et Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria, avec le Joker Icardi et Keane, c'est quand même très fort aussi. Donc ça va être vraiment un match sans doute franchement plaisant, hein. Je pense qu'il va y avoir du jeu, des actions, ça va être très serré, ça va être passionnant, comme cette fin de saison est passionnante, et que la Ligue 1 hier était passionnante, parce que ça se joue encore dernière minute, et tac, et tu vas être, bon, Lyon a décroché cette fois, mais pour le reste, tu vas être encore vraiment dans le truc jusqu'à la fin, peut-être, et pour la Ligue des Champions, ça va être pareil. Donc on est très content d'avoir cette fin de saison assez jouissive à regarder, à jouer, hein. Franchement là, tu vois, t'es sur 3 tableaux, tout peut se passer, que ce soit la Coupe de France, ou si ça se trouve tu vas être face à Monaco en finale, et ça sera une grosse finale. Non, il peut encore tout se passer, c'est super excitant. Donc on a très très hâte d'être à mardi. Voilà, la composition d'équipe, moi que j'envisage, c'est bon, Navas dans les buts évidemment. J'espère qu'on aura Marquinhos de rétabli avec Kimpembe, parce que même si Danilo il est courageux, qu'il peut se battre et tout ça, bon, Marquinhos c'est quand même le spécialiste du poste, notre capitaine, un joueur clé du PSG, donc on en a vraiment besoin, d'autant qu'ils ont récupéré De Bruyne, donc ce serait bien qu'on soit à égalité. Sur les côtés couloirs, bon, on aura Diallo à défaut de Bernat, et on aura Florenzi ou Dagba, là c'est la petite hésitation. Est-ce qu'il faut remettre le Titi ou l'italien? Écoute, j'en sais rien. Franchement, ça, Maurizio, sur la forme du moment, je sais pas. Moi, Florenzi me semble très intéressant dans sa capacité à centrer. Il est un peu plus fort, tu vois, techniquement, tout ça. Mais bon, puisqu'on va jouer a priori 109, il y a match, sachant que Dagba, peut-être, en étant enfant du club, aura une rage supérieure, comme on a pu voir avec Cacré à Lyon hier, ou Dagba contre le Bayern. Bon, j'ai pas de préférence comme ça évidente. Au milieu, on mettra sans doute Paredes Gay, parce qu'on va avoir besoin de courir, on va avoir besoin de vis, c'est notre doublette titulaire. D'ailleurs, en règle générale, demain, à part Bernat, je pense qu'on aligne ce qui est l'équipe type du PSG, et c'est sans doute la première fois de l'année qu'on aligne notre équipe type, donc c'est le bon moment. Moi j'ai hâte vraiment de voir cette équipe type jouer là, parce que pour moi Verratti en 10 c'est une évidence depuis toujours en fait, c'est ce qu'il faisait à Pescara. Au début qu'on le mette dans le confort, Mota, jeune et tout ça, pour lui apprendre et tout ça, c'était bien, mais on l'y a laissé s'endormir beaucoup trop longtemps, et il a stagné, il n'a pas progressé, à tel point qu'il s'est dit, oh, c'est pas grave, moi je peux fumer des clopes, aller en soirée, me taper des mannequins, parce qu'il se sentait pas en danger. Voilà, donc là ça va être un gros match très important pour Verratti et Neymar, qui sera à gauche, qui sont deux joueurs dont on attend beaucoup pour un match comme ça, hein. Je veux dire, c'est sur vous que ça compte, hein. Si tu veux être champion d'Europe, il faut que tes étoiles brillent. Et comme ça, moi j'ai confiance en eux, je pense qu'ils sont capables de faire très mal à toutes les équipes du monde, et aux Citizen aussi. Donc voilà, Mbappé a des jambes de feu, il est en forme, j'espère que la béquille c'est rien de bien méchant. Et Di Maria, écoute, tu m'as un peu fait fermer ma gueule la dernière fois, moi qui commençais à douter, non pas de ton talent, on t'aime Andrel, mais de peut-être ton déclin. Je pense quand même que tu es déclinant, mais enfin, si tu veux aller nous chercher des petites têtes d'Icardi, des trucs comme ça, ou une petite enroulée lucarne à l'ancienne, on est pour, on est content. Voilà, donc une semaine très excitante qui s'annonce. Si on gagne un 0 au parc, on est content contre City. J'ai hâte.